c'est peut-être une anecdote, mais enfin, c'était la première journée. Toujours est-il que votre équipe a résisté jusqu'au bout, malgré donc cette équipe blésoise qui n'a pas démérité. Dans votre question, les champions de Pro B, je sens un peu de quelque chose de voilà, ils ont fait une très très belle saison. Moi j'étais en stand-by à ce moment-là, donc je les ai observés, je suis allé les voir à Saint-Chamond, j'ai vu l'équipe, ils ont vraiment dominé le championnat et je connais très bien Mickaël en plus et voilà, ça me fait plaisir sur la qualité de leur jeu. Et puis cette année, il y a une nouvelle page qui se tourne. Je crois que la saison passée, c'est pour ça que je vous disais ça par rapport au titre de champion, c'était en mai et le basket de haut niveau très vite. Il faut savoir tourner cette grande page, la refermer. Je sais que pour Blois c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et d'ailleurs comme pour Caen, moi je suis arrivé à Caen depuis 2 mois et la saison dernière a été très difficile pour eux parce qu'ils se sont maintenus. Et j'ai dit, moi ce qui s'est passé la saison dernière, je veux dire, j'étais pas là, et il faut ce grand livre avancer de page en page. Donc ce soir je suis forcément satisfait d'être venu gagner là. Je sais que Blois est une très belle équipe, pas encore rodée, peut-être comme la nôtre aussi, où on intègre des joueurs progressivement. Il reste 33 matchs, donc j'ai fait mon 13e ou 14e marathon de Pro B, donc je sais ce qu'il en est. Alors on ne va pas sauter au plafond, mais on va savourer cette victoire. Après, une rude Leaders Cup aussi pour nous. On était un petit peu dans les configurations de Blois, hein, où on a souffert un peu face à des belles équipes de Rouen et d'Évreux. Donc voilà, j'étais satisfait des attitudes défensives, en particulier de l'équipe, qui a vraiment fait des efforts dans ce secteur-là pour revenir dans le match et ne pas craquer finalement, être secoué en fin de match, mais ne pas craquer. C'est lié aussi à peut-être l'expérience des joueurs que j'ai dans mon groupe. Et puis on va tout de suite, nous aussi, rentrer, récupérer et puis préparer le match de Nancy, parce que là aussi, on a un parcours rude avec 2 équipes d'entrée qui prétendent et qui, logiquement être dans le top 5 de la division. La clé, c'est le 3e carton ou pas seulement? La clé, c'est le tout début du 3e carton, parce qu'on revient tout de suite dans le match. C'est 7 points d'avance que Blois s'est fait sur un tir au buzzer, ça nous a quand même mis un petit coup sur la casquette. Je disais aux joueurs, si très vite Blois met 1 ou 2 paniers, 10 points après ça va devenir... On est tout de suite revenu, on a pris 6 points, Mickaël a arrêté le jeu et là on est repassé devant, donc on est resté dans ce match-là et surtout dans les attitudes défensives où après Blois a eu beaucoup de mal à dérouler ses systèmes de jeu. On a précipité, on voit qu'on n'est pas prêt, on a précipité quand on mène de 10 points, on veut gagner tout de suite, même des joueurs expérimentés, on shoot très vite, on a beaucoup de tirs ouverts qu'on rate. Ça a été le cas aussi de Blois en fin de match, alors voilà, il y a un équilibre, hein, c'est 2-3 petits tirs. Je disais à Mickaël, le basket, voilà, ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, on sait que toute l'année ça va être comme ça. Donc voilà, il faut bosser, et moi je dis, le seul objectif c'est le 20 et quelques mai, donc il y a une grande route à faire, très grande route. Début encourageant, forcément, encore une fois. Ouais, parce que Caen est une équipe qui n'est pas expérimentée dans la division. C'est une équipe qui a connu le très haut niveau il y a très longtemps, qui a fait une saison de Pro B la saison dernière. Ils sont partis comme des fusées d'ailleurs en championnat, pour après s'effondrer, perdre 13 ou 14 matchs de rang, des blessés. Ça a été très difficile leur fin de saison. Donc il faut qu'on s'expérimente tous, hein, dans le club, dans notre organisation, extra basket, dans le basket, dans le jeu, qu'on prenne des habitudes de haut niveau. Donc on a beaucoup de boulot à faire. Mais ces victoires, souvent, ça aide aussi à supporter un petit peu moins de pression, à se mettre un peu moins dans le doute, et puis à regarder les matchs qui arrivent avec toujours la même humilité. Et quand on va jouer Chartres, je disais, on a beaucoup échangé avec Mickaël parce que voilà, on se connaît depuis bien longtemps, depuis Nantes, sur la qualité des équipes qu'on va rencontrer, qui aujourd'hui, tout le monde a une équipe de papier, comme je dis. C'est-à-dire que tout le monde a classé les équipes, Rouen, etc., par les masses salariales, leur parcours et tout ça, mais ça c'est le papier. Donc je dis, on a une équipe pour le moment de papier. Et les équipes, après, elles seront de résultats. C'est-à-dire que dans quelques semaines, quelques mois, là il y aura les résultats. Et de construire, de passer du papier au terrain et au collectif, là on a du boulot d'un côté comme de l'autre. Seul le terrain parle. Exactement. Et ça, c'est quand on a fait beaucoup de matchs, moi j'en ai coaché beaucoup, on sait d'autant plus. On
c'est pour ça que je modérais des fois la foule de joueurs qui sont heureux. J'ai dit c'est 1 sur 33. Et quand on voit l'intensité qu'il faut développer pour gagner un match, on dit 33, ou alors il va falloir qu'on bosse, quoi.